Alors j'ai dit, recule tout de suite. J'ai 74 ans, mon grand. Mes genoux ne bougent pas aussi vite. Laisse-moi appeler mon fils. Malik, papa, c'est moi. Ils ont plaqué un ancien combattant de 74 ans au sol et ont cru que l'histoire s'arrêterait là, jusqu'à ce que son fils, un homme discret au passé militaire, arrive et fasse vaciller toute la ville. Marcel Dubois n'était pas pressé. Il venait de quitter sa réunion hebdomadaire du jeudi au centre communautaire Pierre Vaillant, la même qu'il fréquentait depuis 20 ans. D'habitude, son ami Lucien Morel le raccompagnait. Mais aujourd'hui, Marcel avait pris le bus. Il voulait être seul, peut-être passer chez l'épicier du coin pour un pain de campagne et quelques haricots en boîte. Il portait sa vieille casquette marine, lettres jaunes fanées, vétéran d'Algérie, et s'appuyait sur une canne en bois marquée d'une encoche sur le côté. La chaleur était lourde, ce genre de chaleur du sud qui s'accroche même quand les feuilles commencent à tomber. Il était un peu plus de 15 heures. Il attendait au coin de la 9e et de la rue des Marronniers, près d'un banc rouillé sous un panneau de rue penché, quand il entendit les cris. De l'autre côté de la rue, 2 voitures de police encadraient une vieille Peugeot cabossée. Le conducteur, un adolescent à peine majeur, avait les mains hors de la fenêtre, tremblantes. Marcel ne s'en mêla pas tout de suite. Il observa. Les cris montèrent, des ordres contradictoires. Un agent criait aux jeunes de sortir. Un autre disait de rester à l'intérieur. Marcel avança d'un pas, agitant doucement la main. « Vous pourriez vous calmer un peu, agent. Ce gamin a peur. » Sa voix était posée, pas menaçante. Il n'éleva même pas le ton. Un des agents, jeune, mâchoire serrée et lunettes miroir, se retourna. « Monsieur, reculez. C'est une affaire de police. » « Je ne franchis aucune ligne, répondit Marcel. Je suis sur le trottoir, le même depuis 40 ans. Vous devez bouger. J'ai 74 ans, répéta Marcel d'un ton patient. Mes genoux ne reculent pas aussi vite. Et tout alla trop vite. L'agent s'approcha, saisit la canne de Marcel. J'ai dit, bougez. Je suis en train de bouger, mon garçon. Il n'eut pas le temps de finir. L'agent tira la canne. Marcel vacilla. Son pied droit glissa et il tomba lourdement. Sa tête heurta le bord du trottoir. Sa casquette vola. Sa main tressaillit, tentant de saisir quelque chose qui n'était plus là. La vidéo durait 58 secondes, filmée par une étudiante assise à la terrasse d'un café en face. L'image était immobile, nette. Pas de cris, pas de tremblement. Juste ce vieux corps qui s'effondrait, tel une statue fauchée. Des passants crièrent. Marcel restait à terre. Un homme courut vers lui. Il murmura « Laisse-moi appeler mon fils ». On le laissa faire. Peut-être pensait-il que ça n'importait pas. Il composa le numéro par cœur. Malik décrocha à la 2e sonnerie. « Allô, papa ?» Personne n'entendit ce que Marcel dit, mais Malik ne posa pas de questions. Il resta silencieux 5 secondes, les yeux fixés sur la baie vitrée de sa maison près de Nîmes. Puis il dit « D'accord » et raccrocha. 10 minutes plus tard, il avait enfilé un t-shirt sobre, attrapé un sac de sport du placard du fond, glissé 2 téléphones, une clé USB et une chemise scellée. Aucun vêtement. Aucune hésitation. Son voisin Jacques le vit partir et leva la main. Malik ne répondit pas. Il avait franchi le Rhône avant la nuit, déjà plongé dans des bases de données cryptées. Vers minuit, il se trouvait dans une station-service près de l'Argentière, yeux fixés sur un écran poussiéreux. Le nom tomba. Agent Damien Collin. 2 ans dans la police municipale de Bellefontaine, transféré après une plainte pour usage excessif de la force. Classement sans suite. Aucune charge. À 2h41, Malik entra discrètement à l'hôpital général de Bellefontaine par l'entrée de service. Il ne parla pas à l'accueil. Il alla directement à la chambre 314. Marcel était éveillé. Un bandage blanc couvrait sa tempe gauche. Sa canne reposait dans un coin. Sa Bible fermée sur le plateau repas. « Salut, fiston, dit-il. » Malik s'assit à côté. « Tu vas bien ?» Ça pourrait être pire. Malik serra sa main. « Je vais arranger ça. » Marcel ne sourit pas. Il demanda. « Tu es sûr ?»« Oui, papa. »« Ce n'est pas pour te venger, hein ?»« Non, papa. » À l'aube, Malik se tenait à l'intersection. Il avait revu la vidéo 8 fois, analysé les angles, les gestes, les réactions, même la circulation en arrière-plan. Le pasteur Jules Renaud s'arrêta en voiture, lui tendit un café brûlant. « Il dort encore ?»« Oui, » répondit Malik, regard fixé sur l'asphalte. « J'ai tenté d'intervenir,
dit le pasteur. On m'a menacé de garde à vue. Malik fixa la caméra de sécurité accrochée à un lampadaire. Elle fonctionne, tu crois? Que quand ça les arrange. À 10h17, Malik entra dans le commissariat nord de Bellefontaine, un bâtiment étroit entre un garage et une papeterie. Il demanda à voir l'agent en charge du dossier Collin. Le brigadier fronça les sourcils. Le dossier n'est pas encore enregistré. Alors, vous êtes en retard. Je veux voir le commandant. Le lieutenant Bruno Gauthier apparut, épaules larges, ton sec. Vous êtes le fils? Oui. L'enquête est en cours. Non. Il n'y a aucun rapport. L'agent est parti avant l'arrivée des secours. Aucune vidéo remise. Ce n'est pas une enquête, c'est une tentative d'étouffement. Gauthier haussa les sourcils. C'est grave, ce que vous avancez. Malik posa un papier sur le bureau. Votre agent a usé de la force contre un vieil homme inoffensif. C'est clair. Vous voulez déposer plainte? Non, je documente des violations. Silence. Le ton de Gauthier se durcit. Je comprends que vous soyez bouleversé. Non, je suis méthodique. Malik tourna les talons. Dites à Collin de ne rien effacer. S'il manque la moindre donnée, je récupérerai les sauvegardes moi-même. De retour à l'hôpital, Malik extrayait des métadonnées. Il retrouva les SMS envoyés par Collin juste après l'incident. Un à son supérieur, un autre à un numéro privé. Il les marqua. À 15h30, la sergente Nora Chevalier des Affaires internes frappa à la porte. Malik se leva. « Je viens voir M. Dubois. » Il se repose. « J'aimerais parler. » « Vous êtes là pour la vérité ou les formulaires? Je suis les protocoles. » Alors c'est terminé. Elle ne protesta pas. Elle repartit. À 17h, Malik rencontra deux anciens camarades, Yacine et Étienne. L'un gérait les données, l'autre les communications. Ils arrivèrent sans poser de questions. Ils constituèrent le dossier. 5 autres cas de violence policière contre des personnes âgées, jamais signalés. Malik envoya la vidéo à 3 journalistes, puis appela un contact à Lyon. J'ai besoin d'un coup de main. Dossier public, enregistrement radio. Considère que c'est fait. Le lendemain matin, Bellefontaine s'éveilla avec des affiches en noir et blanc collées aux lampadaires, vitrines et grilles d'église. La photo de Marcel, capturée en pleine chute, canne envolée, bras en arrière. En légende, demandez à la police pourquoi cet homme est à l'hôpital. L'image n'était pas retouchée, floue, légèrement penchée, mais suffisante. Personne ne signa. Pas de logo, pas de hashtag, mais tout le monde comprit. Une ville qui se souvient encore de la honte. Le silence du commissariat fut de l'essence. Les habitants étaient déjà furieux. Désormais, ils étaient en feu. Les élus exigèrent une réponse. Les prêtres évoquèrent l'affaire dans les homélies. Quand un homme qui a servi la nation est jeté comme un chien, Dieu regarde. Les profs portaient des badges. Demandez pourquoi. Même la librairie plaça la photo de Marcel près de la caisse avec un mot manuscrit. Notre voisin, notre ami, notre responsabilité. D'anciens officiers commencèrent à transmettre des documents internes. Malik reçut un message d'un ex-chef adjoint. « Ton père nous a souvent aidés. Je ne laisserai pas qu'on mente sur lui. » Une infirmière de l'ER lui écrivit. Il était confus, mais courtois. Ils disent qu'il était agressif. C'est faux. J'y étais. Il a juste demandé de l'aide. Sa voix était douce. Malik enregistra son témoignage, ajouta les eurodatages, les photos, les témoignages. Un mur de vérité. Jour 3. La télévision locale diffusa le sujet. Court, brut, puis le fil régional. Le soir même, l'histoire atteignit les chaînes nationales. Images de Marcel distribuant des colis alimentaires, lisant des histoires aux enfants du centre, photos de jeunesse en uniforme. La police publia enfin un communiqué. 69 mots, un incident est à l'étude. Nous restons engagés pour la transparence. Merci d'attendre les résultats de l'enquête. Trop tard. La plaie était ouverte, et la ville saignait. Le dimanche matin, Marcel se tint devant le centre communautaire, canne en main, tête bandée, œil tuméfié. Une trentaine de personnes formaient un demi-cercle silencieux. Vétérans, enseignants, adolescents, personne cria. Personne ne tenait de pancarte. Ils étaient là. Marcel les regarda. Sa bouche se plissa. Il dit 5 mots. Ne laissez pas ça s'enterrer. Une caméra filma. Diffusion à midi. Le maire en campagne convoqua une conférence de presse. Ce geste est inadmissible. L'agent Collin est suspendu. J'ai personnellement parlé à M. Dubois. Ce n'était pas vrai, mais il le ferait. Derrière la foule, Malik observait. Immobile. Il ne parla pas.
pas besoin. 2 jours plus tard, Colin entra dans la chambre de Marcel. Raide, uniforme impeccable, pas de caméra, pas de micro. Juste un homme face à sa faute. « Je suis désolé, monsieur Dubois. Je ne voulais pas. » Marcel le regarda, sans colère, mais glacé. « Tu ne voulais pas me blesser, mais tu l'as fait. » Colin baissa les yeux. Un hochement à peine, puis il sortit. Ce silence fit plus de bruit qu'un discours. Les inspections commencèrent. Des plaintes ouvertes. Le chef de la police, protégé jusque-là, démissionna. 2 autres agents mis en congé. Marcel rentra chez lui une semaine plus tard. La rampe avait été réparée, le gazon fraîchement tondu. Quelqu'un avait repeint la balustrade. Malik l'aida à monter. « Ça va ?»« Mieux qu'avant. » Ils s'assirent sur le porche, café noir en main, la vapeur dans l'air du soir. « Tu restes ?»« Oui, j'apprends à rester. » Le silence dit le reste. Quelques jours plus tard, ils retournèrent ensemble au centre. Le directeur, un jeune nommé Théo, tendit une plaque à Marcel. « On renomme la salle de lecture. Elle s'appellera la salle Marcel Dubois. » Marcel sourit. « Je ne suis pas encore mort. Justement, on veut que tu sois là pour râler, rire. » Derrière eux, des enfants chuchotaient. Un fit un signe timide. Marcel répondit. Le soir, sous le ciel doré, il resta sur son perron. Un garçon passa, cartable au dos. « Vous allez bien, monsieur Marcel ?»« Je suis toujours là, et cela suffisait. Pas tout, mais assez. Car le changement n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, il vient à pas lents, en boitant, par une voix éraillée. Et il commence toujours quand un homme refuse de tomber dans le silence.